Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons retapisser un billard. Donc, en matériel, il va nous falloir de l'acétone et un peu de papier absorbant pour nettoyer l'ardoise. Notre feutrine de billard. Donc moi, je ne l'ai pas acheté toute prête, j'ai été dans un magasin de tissus pour avoir le choix au niveau de la couleur et avoir les dimensions, parce que le billard que je fais, c'est en fait un ancien billard de bar où les dimensions sont beaucoup plus petites. Sinon, vous pouvez trouver toutes vos dimensions suivant la taille de votre billard directement tout préparé. Les bandes pour les côtés, le tapis, tout en un. Il faudra aussi de la colle néoprène d'une très grande marque qui est cachée ici, deux pinces, d'un bout de tasseau, je vous expliquerai à quoi sert le bout de tasseau et les deux pinces tout à l'heure, d'un carton pour quand on va pulvériser la colle pour éviter d'en mettre partout. Donc vous allez pouvoir retrouver dans la prochaine vidéo qui durera à peu près une dizaine à une quinzaine de minutes où je vous montrerai comment on retapisse un billard. Merci. Donc on va commencer déjà par nettoyer l'ardoise avec l'acétone pour avoir un produit vraiment lisse, propre, sans netteté une fois qu'on aura mis le tapis. Donc on met un peu d'acétone, voilà, on nettoie partout, l'important c'est qu'il n'y ait plus de résidus. Donc là, on met au fond. Donc là, nous allons coller la feutrine. Donc moi, vu que je l'ai acheté en magasin de tissu, c'est du sur mesure, donc j'ai un endroit, un envers, qu'on a fait un repère avec la vendeuse. Donc pour commencer, on va bien le mettre correctement. Donc pour vous, si c'est une ardoise pour un billard standard et que vous achetez un feutre standard, ce qu'il faut, c'est laisser au niveau de ce bord-là, donc ici, 3 cm dépassés vers moi. Ça va être plus simple pour le coller. Donc une fois que vous avez fait ça, vous l'étalez correctement avec toujours un débord de 3 cm minimum de chaque côté jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première étape. Donc vous allez aussi vous demander pourquoi cette taille-là. En fait, moi c'est un petit billard de bar des années 60, du coup l'ardoise est beaucoup plus petite. Elle fait à peu près 90 par 140. Donc voilà. Donc une fois que vous avez bien étalé le tissu, quand vous avez bien à peu près vos 3 cm de chaque côté, on va la plier en deux. Voilà. Ensuite, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on va mettre la colle, il nous fallait un bout de carton. Donc j'ai découpé une bande de carton pour mettre la colle. Donc on va la mettre à peu près sur 3 cm. Pourquoi 3 cm? Pour pas que ça se voit, et quand on va mettre nos rebords qu'on aura aussi mis au niveau du feutre, où je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc les 3 cm vont être cachés, donc la colle va être cachée au niveau de l'ardoise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre bout de carton, notre tasseau important, nos deux pinces et la colle néoprène. Ce qu'on va faire, donc on va préparer le carton. Ce qu'il va bien falloir faire, c'est protéger un peu le sol, parce que la colle néoprène, en fait, c'est comme en fil de toile d'araignée quand vous allez la projeter. Donc pour éviter d'en mettre partout et de tout nettoyer, on va prendre la colle, on va pulvériser. Donc le carton, au niveau des 3 cm, va nous permettre d'en coller pas plus et de ne pas coller tout le billard. Car la feutrine ne sera pas collée sous l'ardoise complète. Donc on va passer à l'encollage. Donc on va commencer d'ici, extérieur du trou, extérieur de l'autre trou. Donc on va encoller, le carton va justement protéger quand on va pulvériser la colle. Donc c'est parti, on attaque. Je continue à pulvériser. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'il faut, c'est prendre notre feutre
Donc là, on étale bien. Donc, le tasseau qui va être utile à ce moment-là. Donc moi, je le mets bien sur le bord. Je prends mes 2 pinces. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons ici. Ce qui va nous permettre, quand on va en coller là, de pouvoir tirer et bien tendre. Vous voyez ma feutrine, de bien la tendre et à l'autre bout, une fois que c'est bien tendu, ça ne bougera plus. Voilà, le plus important du tasseau et des 2 pinces, c'est juste pour quand on va le tendre à ce niveau-là, donc ici, en cette direction, être sûr que ça ne se décolle pas à l'autre bout. Donc, on réitère l'opération. Donc, on le replie. Vous voyez, là je le tends, il n'y a rien qui bouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tendre un peu, et l'aplatir, voilà. Ok. Donc, je vais reprendre ma bombe, mon carton. Important. Mon carton pour protéger le sol, que je mets sous mes tréteaux pour éviter donc d'en mettre partout. Alors, c'est parti. Donc là par contre, il va falloir attendre un petit peu, une fois que c'est collé, il va falloir un petit peu attendre que ça sèche avant de tout relâcher. Donc c'est parti. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment bien falloir le tendre. Voilà, maintenant c'est tendu. On attend quelques minutes que la colle prenne. Bon, une ou 2 minutes, hein, c'est pas. Voilà. Là, on voit que notre toile, elle est vraiment bien tendue. Donc, on attend quelques minutes que ça prenne. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire les autres bords. Alors maintenant, nous allons faire les côtés. Donc vous voyez, du coup, là, c'est pas collé. Donc il nous faut notre carton. On va faire la même chose. Donc on va en coller jusqu'au bout de chaque côté. Par contre, on va en coller même sur les bords là. Et ce qu'il va falloir, c'est qu'on va partir du centre pour aller sur les extérieurs au niveau de la colle. Alors c'est parti. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous disais? On va partir du centre. Ça sert à rien de le tendre, juste en passant notre main comme ça. Voilà. Pour les trous, on verra après comment les découper. Donc, cette partie-là est faite. Nous allons faire de l'autre côté. On va attendre par contre une petite demi-heure que ça sèche bien ici pour pouvoir enlever le tasseau de ce côté-là. Donc, on a déjà 3 côtés de coller. Il nous reste un quatrième. Le quatrième, on va le coller tout à l'heure. Donc, on va attendre une demi-heure que tout soit bien pris pour pouvoir le tendre correctement dans l'autre sens. Par contre, quand on va être ici,
pour coller cette partie-là, vous allez voir, je ne vais pas trop tirer dessus, sinon ça va nous faire des plis à un moment donné. Juste le tendre un petit peu. Vous voyez, là, on voit la torsion, donc ça sert à rien de faire plus. Voilà. Donc on va attendre une petite demi-heure et on se retrouve tout à l'heure pour faire ça. À plus tard.